Salut à tous, c'est JJ Le H, votre serviteur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du débrief du match Paris Saint-Germain contre Lyon. Un match qui fait plaisir et on va en parler. Donc, comme la dernière fois lors de mon débrief Barça-PSG, je vais commencer par vous dire mes 3 points forts. Et ensuite, on parlera de la première et de la deuxième mi-temps. Donc, on va commencer par le premier point fort. Et oui, c'est vrai, ça va être le même que la dernière fois. J'ai envie de souligner encore une fois le travail de Luis Enrique. Pourquoi? Parce que sur ce match-là, il a fait tourner. Il a fait tourner. Et encore une fois, comme je vous avais dit la dernière fois, la différence, la grande différence que je vois depuis toutes ces années, hein, depuis que je supporte le PSG, moi c'est depuis 2005-2006, hein, pour ceux qui connaissent ça. Hein. Voilà, moi c'est mon joueur préféré, mais ce que je veux dire par là, c'est que sa grande force, bon déjà il y a sa philosophie de jeu, en peu de temps il a mis en place, on a vu son identité de jeu, il ne trahit pas ses principes, il va jusqu'au bout des choses, et il arrive à concerner tout un groupe entier. Et là aujourd'hui, on est un match après Ligue des Champions, des fois ça peut être plus ou moins compliqué, et au final, il a laissé Nuno Mendes au repos, donc il a joué avec Beraldo, hein, qu'il a mis latéral gauche. On a joué avec Asensio, il y avait Barcola, Colomwani, donc Dembélé et Mbappé sur le banc. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment. J'ai une question. Est-ce que vous avez vu la différence? Mbappé et Dembélé étaient sur le banc, Nuno Mendes était au repos, etc. Est-ce que vous avez vu la différence? Concrètement, là, en fait, on arrive à un moment donné où tout son travail paye. Son travail de longue haleine, que je disais la dernière fois, paye. Et concrètement, j'ai été agréablement surpris de ce match. Ça a été un match vraiment très, très agréable à suivre, surtout la première mi-temps, même la deuxième mi-temps était intéressante, mais ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique a fait en peu de temps un travail monstrueux. Entre le début de saison où voilà, il a fait partir des joueurs très importants, ça a été sa décision, et grâce à ça, on a pu voir éclore un Vitinha à un niveau très très, enfin un niveau. Bon, il y a eu du Verratti ce soir, hein, dans Vitinha. Hein. Il y a eu 2 ressorties de balles, dont le quatrième but qui est une masterclass du début jusqu'à la fin. Hein. D'ailleurs, on croirait voir des fois le Barça jouer, hein, sur ce match-là, tellement que c'était collectivement bien huilé et vraiment très agréable à voir jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que son travail aujourd'hui paye, et toute l'équipe est concernée. Depuis que je suis le PSG, je n'ai pas vu un entraîneur pouvoir autant concerner. C'est pas 11 joueurs ou aller 13 joueurs ou 14 joueurs, non, les 20 joueurs. Aujourd'hui, n'importe quel joueur qui rentre, à part aller une ou deux exceptions, va apporter une plus-value à l'effectif. Et ça, c'était quelque chose qui n'arrivait pas avant. Et aussi, je voudrais souligner encore une fois, là on est dans les moments décisifs, est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des blessés? À part Kipembe, mais ça c'est une blessure qui date depuis longtemps. Il y avait Nuno Mendes, c'est pareil, mais ça il s'est rétabli. Skriniar revient bien d'ailleurs, il a fait une bonne entrée, incroyable. Hein. Il a pas fait de relance bizarre comme il avait fait les 2 dernières fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi à concerner tout l'effectif. Et aujourd'hui, on a vu un match sans Dembélé, sans Mbappé, un beau match de football. Collectivement, c'était cohérent. Et Lyon, c'est pas une petite équipe, ils reviennent très bien, ils peuvent être en Ligue des Champions, ce qui est assez incroyable, hein, vu leur parcours de début de saison. Mais voilà, on a une vraie équipe, et franchement, en tant que supporter parisien, ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à regarder du football. Et c'est clairement du football ce qu'on a vu ce soir, comme contre le Barça, bien évidemment, juste avant. Et je veux dire, voilà, en tout cas, je voulais vraiment souligner son travail, les choses qu'il a mis en place. Comme il a bien dit, les chiens aboient, la caravane passe. Clairement, c'est ce qui se passe. Voilà. Hein, je nommerai pas certains consultants de radio ou de télé, mais je pense qu'il y en a qui ont dû se sentir un petit peu visés avec la phrase qu'il a dite. Enfin bref, donc Luis Enrique, merci encore une fois pour ton travail. Donc on continue avec, en deuxième point fort, Barcola. Barcola qui a fait un grand match. Clairement, je pense qu'il y a une petite vengeance. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de son départ du dernier match de Lyon avant qu'il a joué avec Lyon avant de venir au PSG. Hein. Il y avait des petits chants pas très sympas à son égard pendant pas mal de temps lors de ce match-là. Mais bref, j'ai senti un peu de niaque, un peu de vengeance sur ce match-là. Et clairement, à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a été dangereux. Il a été dangereux tout le temps. Et c'est lui qui est sur le premier but, c'est lui qui est sur le deuxième but. Euh, Vraiment, c'était un grand match de Barcola, son plus grand match en Ligue 1. Et juste avant, c'était son plus grand match en Ligue des Champions contre le Barça. Mais ce que je veux dire, c'est que il m'impressionne vraiment.
C'est pour ça que je voulais vraiment faire un point sur lui. Il m'impressionne vraiment déjà au niveau de ses caractéristiques physiques, il est assez grand. Il est assez puissant, rapide, donc en plus il est jeune, donc forcément il va évoluer, il va pouvoir prendre des muscles, il va... Franchement, je pense qu'il peut devenir un grand joueur, mais je pense que dans un cadre comme celui qu'il a en ce moment avec Luis Enrique, voilà, s'il est bien entouré, etc., c'est pas impossible que Barcola devienne vraiment un très très grand joueur. Il a une marge de progression assez impressionnante, et moi il m'a un peu bluffé parce que j'avais peur qu'il soit un peu stéréotypé dans son jeu, toujours à faire ses dribbles chaloupés, à, voilà, à faire ses dribbles un peu toujours la même chose. Sauf que je trouve que là, il évolue et de match en match, il devient meilleur. Il y a quelques matchs avant, il se faisait un peu stopper souvent, etc. Il avait fait des entrées où il a été plus ou moins bon. Et je trouve que c'est comme s'il apprenait de ses erreurs et tout de suite après, il essayait de rectifier. Et le match contre le Barça a été exceptionnel. Le match contre Lyon ce soir, et dans cette continuité et des dribbles différents. Voilà, et comme s'il anticipait le fait que tiens, il s'attend à ce que je fasse ça, la dernière fois j'ai été stoppé comme ça. Enfin, je trouve qu'il a une marge de progression assez forte. Et s'il reste dans un cadre comme ça, je pense qu'il peut devenir vraiment un très grand joueur. On verra par la suite, mais en tout cas, ce qu'il a montré ce soir, clairement, c'est lui l'homme du match. Hein. Il a été très bon. Donc voilà sur Barcola. En troisième point fort, je voulais souligner un peu comme le nom qu'il y a derrière mon maillot. Un certain Portugais qui s'appelle Gonzalo Ramos, numéro 9, qui me fait penser à un certain Paoletta dans son jeu de tête, dans son placement, dans ses appels. Quelqu'un qui est travailleur, en plus qui n'hésite pas à redescendre, à être dans le jeu, il n'est pas maladroit avec ses pieds, il est bon dans la finition, que ce soit de la tête, du pied. Et, euh, et vraiment, je voulais féliciter Gonzalo Ramos parce que voilà, c'est à l'image un peu de cette saison. Il a eu du temps de jeu. Bon, malheureusement, il a été malade aussi à un moment donné. Il a été blessé à un moment donné. Donc, il a pu louper quelques matchs aussi. Le temps qu'il revienne, etc. Forcément, ça lui a fait moins de temps de jeu. Mais par contre, il a quand même été. En fait, il est souvent décisif. Et clairement, aujourd'hui, qui démarre titulaire ou qui est remplaçant et qui rentre plus tard, tu sais que c'est un mec qui va t'apporter de la plus-value avec ses caractéristiques qui lui sont propres, mais en tant que neuf, tu sais que ce mec-là peut être un danger à n'importe quel moment pour l'adversaire. Et, des, et voilà, il est dans une très bonne forme, et aujourd'hui, il claque un doublé, dont un magnifique, deux buts magnifiques, dont le quatrième qui est une masterclass, et on en parlera là quand je vais développer sur la première et la deuxième mi-temps, mais vraiment, Gonzalo Ramos a été très bon. Je voulais le signaler parce qu'il a peu de temps de jeu, enfin il a du temps de jeu, mais je veux dire, on va parler malheureusement un petit peu aussi de Randal Colomwani que j'aime bien, mais lui qui est plus dans le dur, et on a un mec, Gonzalo Ramos, bah, lui qui y arrive. Donc, euh, donc voilà. Et ben on va commencer, on va parler de la première mi-temps. Donc en première mi-temps, et ben, au bout de 6 minutes, il y a 2-0. Donc comment ça se passe? Bah, déjà au bout de 2-3 minutes, bon, faut savoir que Lyon, ils sont arrivés avec de bonnes intentions, mine de rien. Ils étaient assez hauts, ils ont voulu développer du jeu. Maintenant, développer du jeu contre nous, dans notre forme actuelle, c'est dangereux. On l'a très bien vu, hein. Nous aussi, on était dans le jeu. Beau jeu collectif. Et voilà, on développait nos actions naturellement, vraiment du football. Vraiment, c'était du football ce soir, enfin hier soir. Et voilà, le premier but, la passe de Barcola, la connexion avec Asensio. Enfin voilà, Asensio c'est le football, hein, ça respire le football, hein, ça se sent. Et il a bien senti que la passe allait être là de Barcola. Et derrière, Asensio est dans la surface. Je ne sais pas s'il essaye de centrer ou à moitié frapper. En tout cas, c'est dévié, ça rentre dans le but. Donc ça fait 1-0 pour le PSG. Et ensuite, le 2-0 arrive très rapidement sur un corner. Je crois que c'est Barcola qui dévie. Et Beraldo, qui d'ailleurs a fait un bon début de match. Beraldo, hein, sur les 10 premières minutes, des bonnes interventions. Et puis le but. 2-0 pour Paris. Donc au bout de 6 minutes, il y a déjà 2-0. Alors qu'on se disait, match après Ligue des Champions, il fait tourner, ça risque d'être chaud contre Lyon. Au final, le match est facile parce que collectivement, on est très bon. Il faut le dire. Grâce à Luis Enrique, bien évidemment, et aux joueurs qui sont sur le terrain. Mais tout ça, c'est le travail de Luis Enrique. Ensuite, donc bon, il y a quelques occasions pour Lyon. On arrive quand même assez rapidement en deuxième partie de la première mi-temps, sur le troisième but. Donc un but d'école, pareil, avec un super centre d'Hakimi, une tête puissante de Gonzalo Ramos qui laisse aucune chance à Anthony Lopez. Donc ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on a
le petit bémol du match, hein, un petit bémol, ouais. C'est un petit peu une décompression peut-être, ou un Lyon qui essaye aussi, qui est piqué, hein, à 3-0 au bout de 30 minutes, je crois. Ça fait mal quand même. Donc on a un Lyon qui se réveille un petit peu, et un Beraldo bon, qui joue pas forcément à son poste, mais qui quand même fait un bon début de match. Là, se fait un petit peu enrhumer par Noama. Et un peu laxiste après le reste de la défense ou des milieux de terrain, n'ont pas trop, ont pas pu contrer la frappe de Noama, qui frappe très bien, et ça fait réduction du score pour Lyon, donc 3-1. Et après, on a une action similaire, c'est là où je suis pas très content, 2 minutes après pratiquement, où Noama fait la même chose, rentre vers l'intérieur, du coup Beraldo, au niveau de la vitesse c'est moins rapide, donc il peut pas contrer la balle tout de suite, et Noama qui refrappe, et là cette fois poteau extérieur. Mais si ça avait fait 3-2, donc heureusement que ça n'a pas fait 3-2, mais parce qu'on a quand même fait un super début de match, et il n'y aurait qu'un but d'écart avec tout ce qu'on a fait, ça aurait été assez sévère, mais en même temps ça aurait montré des lacunes dans ce repli-là. Après on sait que c'est le match après Ligue des Champions, on sait que les joueurs inconsciemment sont peut-être moins concentrés, forcément sont moins à fond qu'un match comme contre le Barça. Mais voilà, faut pas non plus que tu mènes 3-0, tu te fais pas rejoindre 3-2 en 2 minutes quand t'es le PSG. Voilà, faut quand même, même s'il y a de la décompression, faut quand même faire attention. Donc bref, heureusement, il n'y a pas le 3-2, ça fait 3-1. Et derrière, une masterclass. Une masterclass initiée par Vitinha. Vitinha, bon bah voilà, il était dans mes derniers points forts la dernière fois. Là, j'ai préféré quand même mettre Barcola et Gonzalo Ramos. Mais voilà, Vitinha a eu du Verratti dans ce match-là. Je sais pas si vous l'avez senti, mais c'est ressorti de balle là sur ce quatrième but. Magnifique masterclass. Entre Lacazette et Matic, je sais plus quel autre joueur. Bref, il ressort le ballon d'une magnifique manière. Il fait une passe qui casse des lignes où il lance Zayemri qui nous fait une remontée d'à peu près 20 mètres sur le terrain. Ensuite, il décale Asensio. Et Asensio, voilà, le football. Ça sent le football, ça nous fait une passe magnifique. Et la connexion entre Asensio et Gonzalo Ramos est parfaite. Gonzalo Ramos savait qu'il allait avoir la passe dans cet endroit-là, donc il fait l'appel. Pas de hors-jeu, tout est vraiment bien fait dans le bon timing. Et donc la passe un peu cachée d'Asensio pour Gonzalo Ramos qui s'arrache en taclant, et il reprend le ballon et ça fait le quatrième but. Et voilà, ça vraiment, j'ai vu du Verratti, j'ai vu un peu une action comme si c'était le Barça, mais c'est nous, hein, c'est le PSG, hein, mais voilà, on voit les influences de Luis Enrique, mais je veux dire, c'était vraiment un beau but. Première mi-temps très agréable, hein, 5 buts dans cette première mi-temps, un match ouvert, etc. Donc forcément, la deuxième mi-temps est un petit peu moins clinquant que la première, mais il y a quand même du jeu, c'est agréable à voir, à regarder. Et on a un Lyon qui est un peu plus compact, hein, forcément, hein, comment dire, qui se délivre moins, qui fait un peu plus attention, mais un Lyon qui est quand même dangereux. Et là, on va parler quand même un petit peu de Donnarumma. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait que Donnarumma, les 2 matchs avant qu'il a joué, fait des matchs très moyens, enfin, on va dire moyens, voire très moyens pour le match aller contre le Barça, et qu'en championnat, il nous sort généralement des très bonnes prestations. Donc contre la Real Sociedad en Ligue des Champions, c'était très bien. Les matchs avant, c'était très bien. Les matchs après, c'était très bien. Contre le Barça, ça a été très moyen. Et juste après, ça revient une bonne performance. On se souvient de la boulette contre le Real de Madrid qui nous élimine. Enfin, ça commence comme ça, en tout cas, avec Donnarumma, ça relance au pied et qui se fait presser par Benzema. Mais comment se fait-il qu'il y a des switches comme ça selon les rencontres? Est-ce que c'est le fait de rencontrer une grosse équipe qui lui met une grosse pression et qui fait que... pourtant, avec l'Italie à l'Euro, il a rencontré des grandes nations, mais je sais pas. Je pense qu'il y a un petit souci psychologique quelque part, ou une faille mentale quelque part, hein, parce que c'est pas trop logique d'enchaîner 2 matchs mauvais et tout de suite quand tu es en championnat, parce qu'il y a moins de pression, etc., tu fais des bonnes prestations. Donc est-ce que c'est le... Je sais pas, expliquez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais si on veut gagner la Ligue des Champions, il nous faudra un grand Donnarumma. En tout cas, un bon Donnarumma. Mais un mec, voilà, si la balle est à 2 mètres de lui en corner, qui sort et qui capte la balle, tu vois, ou qui la dégage des points. Pas comme le troisième but qu'on se prend contre le Barça, sur un corner. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très logique, voilà, ces performances en yo-yo, là,
Je comprends pas trop, j'ai que la explication psychologique, le fait d'affronter un gros club, une grosse équipe qui met peut-être de la pression. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je m'interroge un petit peu, mais bon, je suis content il nous a quand même sauvé sur une belle frappe de Cacré à bout portant, il a fait quelques parades intéressantes, il aurait pu avoir un but de plus pour Lyon, donc, donc il a fait un bon match, il a tenu son rôle, même s'il y a encore quelques relances au pied, qui laissent à y désirer, et ça j'ai l'impression que peu importe le nombre d'entraînements, le nombre de balles qu'il doit taper à l'entraînement au pied, j'ai l'impression que ça changera pas, mais bon, écoutez, c'est comme ça en tout cas. Et, sur cette deuxième mi-temps, donc voilà, donc Donnarumma nous sauve quand même quelques fois. Après, nous, on a des situations, on a des occasions. Voilà, après, bon, bah, malheureusement, c'est vrai que s'il y aurait un bémol à dire sur ce match, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a toujours un joueur qui, quand il joue, a plus de mal que les autres. C'est dommage, parce que je l'aime bien, c'est Randal Colomwani. Randal Colomwani en première mi-temps qui a une super action collective où il est rapide en plus Randal Colomwani où il est super bien lancé, il contrôle, il va vers le but mais tarde trop et super retour défensif d'un Lyonnais. Euh, il a une occasion aussi pareil sur une belle action collective où c'est une frappe contrée. Mais voilà, il n'arrive pas, il a un manque de confiance toujours malheureusement. Maintenant, c'est pas interdit que si jamais on arrive à aller en finale de Ligue des Champions, qui rentre, qui nous fasse une rentrée à la finale comme la finale de la Coupe du Monde, où voilà, où il change un petit peu le match, son entrée change un peu le match, et voilà, donc c'est pas interdit qu'il devienne le héros, pourquoi pas, hein. Ce serait assez incroyable, mais pas impossible, hein, du PSG si on arrivait à aller en Ligue des Champions, je préfère pas trop parler. On va rester tranquille, il y a Dortmund à passer avant, on va respecter les adversaires, on va pas trop s'enflammer. On va pas se porter l'œil nous-mêmes. On sait très bien toutes les désillusions qu'on a eues avant, donc restons tranquilles, profitons. Et comme j'ai dit avant, pour moi en tout cas, la saison est réussie quoi qu'il arrive. On démarre de loin avec un grand chantier, avec une autre mentalité, une mentalité qu'on avait besoin au PSG, avec une vraie institution, avec un vrai coach qui fait tourner, qui fait jouer et qui n'a pas de pression à faire sortir tel ou tel joueur. Voilà, concrètement, aujourd'hui, Dembélé, Mbappé, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de polémique. Il a fait souffler, on comprend pourquoi. On a au moins des joueurs qui sont à 100% lors des matchs importants et qui ne sont pas blessés aussi, chose qui change de toutes les années précédentes. Donc non seulement le fait de concerner tout le monde, on a un groupe entier, un groupe plein, donc ça fait plaisir en tout cas. Et voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour le match Paris Saint-Germain-Lyon. Je vais essayer que la vidéo dure pas plus de 20 minutes. On est à 18 minutes, c'est déjà bien. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier quand même, hein, de mon premier débrief, hein. J'ai vu que ça a fait un peu plus de 1000 vues. Voilà, il y a eu quelques commentaires, donc quelques pouces bleus, donc ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, hein. J'essaierai de faire des débriefs en tout cas régulièrement des matchs du PSG, en tout cas ça c'est sûr. Puis quand il y aura des matchs de l'équipe de France pour l'Euro, je le ferai aussi. Peut-être des lives, etc., hein. Ce serait vraiment sympa de pouvoir échanger avec vous, hein, les abonnés, ou avec d'autres youtubeurs, pourquoi pas dans le futur. Donc ça on verra, hein. Pour le moment c'est vraiment par plaisir que je fais ça. Vous voyez, il n'y a aucun montage, c'est en une fois, comme toutes mes vidéos, donc c'est voilà, c'est pour le plaisir. En tout cas, ça fait et en tout cas, en tant que supporter du PSG, je peux vous assurer que je prends du plaisir et je vous redis, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un coach ou d'avoir vu une équipe aussi autant concernée où quand quelqu'un rentre, on se dit pas ah mince, ça fait baisser le niveau de l'équipe. Sur peut-être un ou deux joueurs au pire, mais sur la majorité, on ne perd pas au change parce que tout le monde a été concerné, tout le monde a joué. Et c'est là où cette année ça fait la différence et on est une vraie équipe, une vraie équipe de foot quoi. Ça respire le football et voilà donc j'attends impatiemment cette double confrontation contre Dortmund. Faut pas s'enflammer, même si on a déjà gagné contre eux, on a fait match nul chez eux, on les a déjà aussi éliminés par le passé, hein, notamment lors du Covid. Et je crois qu'on les avait déjà rencontrés aussi à un autre moment, mais là, de tête, là, je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, voilà. Cette fin de saison est agréable. Ça fait longtemps, en tant que supporter parisien, qu'on n'a pas eu une fin de saison comme ça. D'habitude, elle s'arrêtait au mois de mars, hein, notre saison, hein, faut quand même le dire. Mais là, voilà. On a la chance et merci en tout cas. Merci tout le monde et puis on espère aller le plus loin possible. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce débrief. C'était DJ Le H. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à mercredi ou jeudi pour Lorient PSG ou peut-être
on pourra déjà être champion. Voilà, allez, à plus tard.